Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne Avoir et Savoir. Dans cette vidéo, on va vous parler de la première femme d'Adam connue sur le nom de Lilith. Si vous le saviez déjà, félicitations, mais si vous ne le saviez pas encore, assieds-toi, restez dans le calme et croyez-moi, on va passer un très bon moment ensemble. Lilith est une figure féminine de la mythologie mésopotamienne et judaïque, alternativement la première épouse d'Adam et soi-disant la démone primordiale. Lilith est citée comme ayant été bannie du jardin d'Éden pour ne pas s'être conformée et obéir à Adam. On pense qu'elle est mentionnée en hébreu biblique dans le livre d'Isaïe, dans l'Antiquité tardive, dans la mythologie mandéenne, et dans les sources de la mythologie juive à partir de 500 ans après Jésus-Christ. Lilith apparaît dans les histoires dans divers concepts et localités, qui donnent des descriptions partielles d'elle. Elle est mentionnée dans le Talmud babylonien et dans le livre d'Adam et Ève comme étant la première épouse d'Adam, dans le Zohar et Lévitique 19, comme une femme chaude et fougueuse qui a d'abord cohabité avec l'homme. De nombreuses autorités rabbiniques traditionnelles, dont Maïmonide et Menachem Meri, rejettent l'existence de Lilith. Le nom de Lilith a la racine hébraïque Leila, cette mauvaise étymologie en fait un démon de la nuit. Lilith est en fait la forme hébraïque de l'akkadien Lilitou, féminin de Lilu. Il dérive du sumérien Lil qui signifie vent. C'est à l'origine une déesse mésopotamienne liée au vent et à la tempête. Selon Samuel Noah Kramer, Lilith apparaîtrait au 3e millénaire avant Jésus-Christ sous la forme lilaquée dans le poème sumérien Gilgamesh aux Enfers. La seconde partie de ce poème, traduite en assyrien, a été ajoutée en appendice à l'épopée de Gilgamesh. Au début du récit sumérien, un démon qui Sikil, Lil Lake s'installe dans le tronc de l'arbre Ulupu, planté sur le bord de l'Euphrate puis transplanté à Uruk dans le jardin sacré de la déesse Inanna. Le héros Gilgamesh parvient à l'effrayer et le démon s'enfuit dans le désert, lieu du séjour habituel des démons. Il est possible que ce soit la première mention de Lilith même si cette identification est contestée. Lilith apparaît comme la première épouse d'Adam, qui a été créée en même temps et à partir de la même argile qu'Adam. La légende de Lilith s'est largement développée au Moyen Âge, dans la tradition de l'Agada, du Zohar et de la mystique juive. Par exemple, dans les écrits du XIIIe siècle d'Isaac ben Jacob à Cohen, Lilith a quitté Adam après avoir refusé de lui être subordonnée et ne reviendrait pas au jardin d'Éden après s'être associée à l'archange Samaël. À l'époque contemporaine, la figure de Lilith rebelle à l'autorité d'Adam et sa création simultanée à celle de l'homme ont inspiré les mouvements féministes. Dans les années 1970, certaines militantes du groupe choisirent la cause des femmes. Ont repris Lilith et son image comme porte-flambeau de leur lutte. En effet, contrairement à Ève, que la Bible présente comme ayant été conçue à partir d'une côte d'Adam afin qu'elle lui soit dépendante et donc soumise, Lilith aurait été formée à partir d'argile comme Adam, et serait donc son égale. Ce qui placerait la femme dans un statut, non plus de subordination, mais de parité et égalité face à l'homme. Lors des fouilles réalisées par l'université de Pennsylvanie dans la ville de Nippur en Babylonie, des dizaines de bols d'incantation ont été découverts. Ces bols sont inscrits de textes magiques en araméen, visant à assurer la protection des maisons contre des démons. Ils sont datés du 6e siècle environ, c'est-à-dire postérieur d'une centaine d'années au Talmud de Babylone. Certains de ces textes sont dirigés contre Lilith et les Lilith. La région comptait alors une importante communauté juive mais aussi mondéenne. Ils confirment la crainte, déjà exprimée dans le Talmud, qu'inspire Lilith et sa nature démoniaque. Si elle s'attache à un humain, un guet peut être nécessaire pour la faire partir. Le sage du 1er siècle avant Jésus-Christ connu sous le nom de Yehoshua ben Peraya est également invoqué pour repousser Lilith. Le krasmessé alsacien est une amulette ou un objet rituel de protection. Le krasmessé ou kreismessé était largement utilisé par les Juifs vivant en Alsace, en Suisse et en Allemagne du Sud entre le XVIe et XXe siècle. Le krasmessé était utilisé par une sage-femme ou par le mari de la femme enceinte, pour tracer un cercle magique autour d'elle afin de la protéger de Lilith et du mauvais œil, qui étaient considérés comme les plus grands dangers pour les enfants et les femmes enceintes. Le rabbin Naphtali Hirsch ben Eliesetrev a décrit cette coutume dès 1560, et les références ultérieures à un couteau ou à une épée près du lit d'accouchement par Paul Christian Kirchner et Johann Christian George. Mais Bodenschatz indique sa persistance parce qu'une publication sur les coutumes de naissance du musée juif de Suisse comprend des récits oraux, enregistrés au XXe siècle dans le bas de Württemberg, qui font également référence à des mouvements circulaires avec un couteau, afin de protéger une femme en train d'accoucher. Dans les sources akkadiennes, les démons Lilu, Lilitou et Arda Lili comme on vient de le dire dominent les vents. Les démons femelles Lilitou et Arda Lili cherchent à séduire les hommes. Lilitou n'a pas de mari, et ne peut avoir d'enfant.
Mais elle cherche à entrer dans la maison d'un homme par la fenêtre, et ensuite s'enfuir à travers cette même fenêtre ou s'envoler comme un oiseau. À partir de l'époque médio-babylonienne, Lilith est assimilée à la Mashtu. Elle représente un danger pour les femmes qui accouchent et pour les nouveau-nés. Pour se protéger de Lilith, on doit recourir à l'invocation d'autres démons, notamment le roi des Lilus, connu sur le nom de Pazuzu. Faut savoir aussi que le récit qui a forgé la vision la plus répandue de Lilith se trouve dans un ouvrage appelé l'alphabet de Ben Sira. Ce texte est un pseudépigraphe attribué au sage Ben Sira. L'alphabet de Ben Sira est quant à lui une composition médiévale, rédigée en perse vers le Xe siècle. Lilith y est présentée comme la première femme d'Adam. Comme elle ne s'entend pas avec Adam, elle s'enfuit dans la mer Rouge, dans les eaux qui engloutiront les Égyptiens pendant l'Exode. Dieu envoie après elle 3 anges pour la ramener, Sanoï, Sansnoï et Samangelof. Elle refuse de revenir et les anges menacent de la tuer. Elle fait alors le serment de ne pas s'en prendre aux enfants nouveau-nés dès lors qu'elle voit les anges ou leur nom. Le statut de Lilith comme première femme d'Adam vient en explication du double récit de la création dans le livre de la Genèse, plus précisément dans Genèse 1er verset 27 et Genèse 2 verset 22. La création de Lilith correspondrait ainsi au premier récit, alors que le second concernerait Ève. Dans la Kabbale. À partir du XIIIe siècle, de nouveaux détails tirés de la littérature kabbalistique enrichissent le mythe de Lilith. Reprenant le récit biblique de la création, Lilith a été façonnée avec de la terre en même temps qu'Adam, mais avec de la terre impure, ce qui explique son caractère démoniaque dans Genèse 2 verset 22. Dans d'autres récits, sa naissance est associée à celle de Samaël. Selon le Zohar, elle émerge spontanément, en même temps que Samaël. Les deux sont liés au caractère sévère de la justice divine. La manifestation de cet attribut de la rigueur présente, en effet, une analogie avec le mal. Dans une autre tradition, Lilith et Samaël sont en fait un seul être androgyne, à l'image de Dieu. Ils sont apparus de dessous le trône divin. Ils représentent d'une certaine manière l'Ève et l'Adam primordiaux mais sous la forme déchue ou terrestre. Pour la punir, Dieu la condamne à voir tous ses enfants mourir à la naissance. Désespérée, elle décide de se suicider. Mais les anges lui donnent le pouvoir de tuer les enfants des hommes jusqu'à la circoncision, au 8e jour pour les garçons, et jusqu'au 20e jour pour les filles. Elle rencontre ensuite le démon Samaël. Samaël la prie pour épouse et s'installe avec lui dans la vallée de Jehannom, où il prend le nom d'Adam Bélial. Pour se venger, Lilith devient le serpent qui provoque la chute d'Ève, et incite Caïn à tuer Abel. Comme ses enfants s'entretuent, Adam refuse d'avoir des relations sexuelles avec Ève, ce qui permet à Lilith d'enfanter des nuées de démons avec le sperme d'Adam qui tombe à terre pendant 130 ans. Plus tard, dans le livre Naa Sapir, Joseph Angelino identifie Lilith à la reine de Saba, dans son rôle de tentatrice. Toujours selon ce livre, l'une des 2 prostituées qui se disputent un enfant devant le roi Salomon serait également Lilith. Dans la démonologie des Midrakim et du Zohar, il y a 2 Lilith, la petite et la grande. La grande est l'épouse de Samaël, c'est la femme de la dépravation. Les géonymes expliquent qu'elle contrôle 480 légions, ce qui correspond à la valeur numérique de son nom. Pour avoir, malgré tout, sauvé quelques enfants, dont le fils du roi Nabuchodonosor, elle est autorisée à remonter sur terre à l'approche du crépuscule. La petite est l'épouse d'Asmodée, prince des enfers où Lilith règne en toute majesté, avec les 3 autres reines des démons, Igra, Maalat, et Naëma et toute leur cohorte qui donne naissance à des enfants par légion. Et là, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, laissez un j'aime, un commentaire, et n'oubliez pas de la partager avec vos proches, et surtout abonnez avec la chaîne, pour ne pas rater nos vidéos à venir. Au revoir et à bientôt.